Bonjour à tous, c'est Léna, j'espère que vous allez bien, que vous soyez dans la voiture, chez vous ou bien même dans les transports en commun. Bienvenue à vous sur Move. Vous écoutez Les Gossures, c'est votre rendez-vous hebdomadaire où on parle musique avec une artiste. C'est comme ça tout l'été, chaque lundi, entre 19h et 20h, on retrace la carrière d'une invitée, on découvre son univers musical, ses inspirations. Et il y a bien sûr du live au programme, car je suis une grande amatrice de concerts. Donc bon, il faut bien sûr du live dans cette émission. Au total, il y a 9 artistes qui vont venir au micro de Move pour un portrait exclusif et on va mettre en avant leur art de la meilleure des façons. Voilà, c'est le 5e épisode aujourd'hui et je reçois quelqu'un que j'aime beaucoup. On passe 1 heure avec Naira. Coucou. On s'est déjà ambiancé sur le jingle au début de l'émission. Fort de ouf. On va passer vraiment un bon moment. On va apprendre un peu plus sur toi. Naira est autodidacte. Elle rappe, écrit, illumine les pièces de son sourire. Elle est lumineuse et en même temps, quand j'ai cherché la signification de son nom de scène, j'ai trouvé éclat du soleil. Donc tout s'explique. Naira, bienvenue dans Les Gossures. Waouh, je suis un peu émue là. Oh, faut pas. Merci, quelle introduction. Ouais, wow, je sais. merci. Est-ce que j'ai vu juste sur la signification de ton nom de C'est scène ? carrément ça, ouais. Naira, ça veut dire l'illuminer même. En fait, il y a plusieurs dérivés. En arabe, à chaque fois, un mot veut en dire 1 milliard, mais c'est carrément les dérivés de lumière. Donc oui, Voilà. rayon de soleil, carrément. C'est pour ça que tu avais choisi ce blaze ou parce qu'il y a C'est un peu plus complexe, mais c'est pour ça que j'ai décidé de garder ce blaze. Ok, bon. Alors, Naira est avec moi aujourd'hui. C'est ma 5e invitée. Je suis contente que tu sois là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui t'ont découvert dans Nouvelle École. Moi, je voyais déjà t'étais qui avant. T'avais déjà une petite communauté. En Ile-de-France, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se passait avec toi depuis plusieurs mois, même plusieurs années. Donc, on va prendre depuis le tout début. Ok. Comment la musique arrive dans ta vie et surtout à quel âge ? La musique arrive dans ma vie à l'âge de 13 ans. Je découvre Ed Sheeran à l'époque avec l'album Plus et je tombe absolument amoureuse de sa musique. Et il y a une envie chez moi de créer en fait. D'accord. La musique c'est hyper important dans ma culture et dans mon foyer, dans ma maison. Mes parents sont très très liés à la musique. Ils sont pas musiciens, ils sont pas artistes, pas du tout. Mais quand tu migres d'un pays à l'autre, ce qui te retient, c'est la musique. Exactement, Fort. ce qui te permet de garder un pied dans ta maison, chez toi, c'est la bouffe et la musique. C'est grave vrai. Et donc la musique et la bouffe, c'est grave important chez moi. Donc il y a toujours eu de la musique et au-delà de l'aspect consommation et écoute, et je suis transcendée par une certaine émotion, je voulais aller plus loin dans cette expérience sensorielle et jouer. Donc j'ai pris une guitare et j'ai commencé à apprendre. Ouais. T'as guitare, ukulélé, non ? Ouais. Purée, piano ? Ouais, je pianote un peu. C'est quoi ? T'as appris ça sur des tutos ? Ouais, carrément. C'est fou. Tuto. En fait, je regardais les vidéos déjà de Ed Sheeran, You Need Me But I Don't Need You, qui est une vidéo qui dure 10 minutes où il fait un truc en live, où il mélange plein de trucs. J'essaie de regarder comment il plaçait ses doigts pour faire la même chose, tu sais, dans le style de rythmique. J'essayais de jouer les mêmes choses et en fait, c'est resté. Et puis j'ai commencé à rapper en même temps que la composition. Et c'est venu hyper naturellement et hyper instinctivement parce que je pense qu'il y avait une urgence aussi d'exprimer. Je suis toujours quelqu'un je suis une petite cocotte minute, j'ai toujours envie de dire plein de trucs et petite, j'ai vécu des trucs très compliqués et très difficiles et à l'adolescence, quand j'ai commencé à pouvoir exprimer des choses à l'écrit, en fait ça m'a sauvée, quoi. Mais je trouve ça ouf que le premier truc que tu fais, c'est rapper, alors que tu me dis que c'est plus Ed Sheeran, donc un chanteur qui te fait te lancer, en fait. Ouais, carrément, mais je suis une meuf de Saint-Denis, donc à Saint-Denis, le rap, c'est partout, tout le temps, et à n'importe quelle heure. Et donc, tu peux voir le fou dans le bus en train de rapper, comme tu peux voir ton grand du quartier en train de rapper, tu vois. Y a pas de... C'est vraiment un truc qui est accessible, enfin, du moins qui me paraissait accessible et qui me paraissait naturel, en fait. J'ai tellement baigné là-dedans, j'en ai entendu tellement que c'était le moyen le plus simple pour moi de sortir quelque chose de moi, tu vois. Je capte. Donc tu viens de Saint-Denis et si je dis pas de bêtises, t'as surtout commencé en allant freestyler avec des mecs de chez toi ? Ouais. La meuf avait pas peur du tout. Non, j'étais un peu timide, hein. On va pas romantiser le bail. J'étais souvent timide, mais non, ouais. J'avais commencé en écrivant des petits trucs et puis j'étais un peu genre honteuse, il y avait plein de mecs dans mon quartier qui rappaient, tu vois, et je venais parfois et j'étais en mode je peux poser un petit truc moi aussi,
Et ils étaient en mode vas-y, et puis ils m'ont grave encouragée, tu vois. C'est vraiment les premiers qui m'ont poussé à diffuser ma musique, c'est les mecs de chez moi. Donc ils étaient en mode ouais, fais des vidéos, poste sur internet, ça va marcher, et ils ont eu raison. Ouais, ils ont eu raison. Alors avant ça, on va en parler d'un morceau qui a bien buzzé, t'inquiète pas, on va même l'écouter. Grave. Et donc tu disais que t'as commencé à écrire toute seule dans ton coin, je suppose. Qui est-ce qui a lu tes premiers textes ? Qui est-ce qui a lu mes premiers textes ? Putain, quelle question compliquée. Ben, je sais pas. Ou alors, peut-être que t'as posé direct devant les gens. Non, pas du tout. Ce que je faisais, c'est que je faisais comme les bébés, des pestacles oh non, t'es trop mignonne. Dans mon salon. Des pestacles. Ouais, de ouf. Mais genre, c'était souvent ma mère. Okay. Ma mère qui écoutait en premier, mais je lui faisais pas lire. Je lui chantais. Et personne lisait mes textes. Par contre, encore jusqu'à maintenant, faut pas regarder mon téléphone, faut pas aller dans mes notes, faut pas ouvrir mes carnets parce que c'est mon espace. Il y a des trucs qui n'appartiennent qu'à moi, tu vois. C'est personnel de ouf. Ouais. Donc, quand j'étais prête que les trucs étaient assez matures et que j'étais assez en phase avec pour les faire écouter, je faisais écouter à ma maman. Ok, bon, la maman qui a dû écouter beaucoup de titres. Mesquina, elle n'en pouvait plus. Et comme on le disait, donc tu commences à poster des trucs sur les réseaux, sur Internet, et tu buzzes en 2016 avec des reprises, dont une de Drake, One Dance, que j'ai été dénichée sur YouTube. Ça faisait comme ça. Et même quand je ris, mon silence est un cri, ma parole n'a pas de prix, mon cœur est guéri. Dans tous les domaines, je m'en suis fait le pari. Je suis tellement déter qu'on me prend pour une tarée. Beau de l'extérieur et de l'intérieur, ils sont pourris. J'aime que tous mes projets soient carrés. J'ai bien grandi, j'ai appris à faire le tri. Les intéressés en seraient même apeurés. Je n'ai d'autre choix que de devoir accélérer. Tu te rappelles des lyrics ? Ouais, bah oui. C'était quand t'avais 18 ans, tout ça ? Même pas. C'était avant encore ? C'était avant, ouais. J'avais quel âge ? J'avais... Parce que 16-17. Ok, d'accord. 16-17. En fait, je suis née en fin d'année, du coup, c'est toujours des âges bizarres, là. Mais non, j'avais pas encore 18 ans à ce moment-là, ouais. J'avais 16-17 ans. On voit quand même que ta voix a pris un peu de maturité. Ah, j'ai mué. Ouais, non, mué, peut-être pas, t'es pas un gars, mais c'est vrai. Waouh. À qui te dit ? Non, peut-être. Ah. On sait pas. Qui te ramène pour la première fois en studio ? Toute seule. Ah ouais ? Ouais. Tu réserves seule une séance ? Ouais. Et tu vas où ? Avec qui ? En gros, je suis avec ma cousine et on cherche un endroit où poser. Et en fait, c'est pas vraiment un vrai studio, mais c'était un gars à moi qui s'appelait Eldeter, qui est un rappeur du Franc-Moisin et qui avait posté une annonce sur Facebook. Tu sais, Saint-Denis, c'est très petit, c'est un village, donc en fait, on voit toujours, même si on n'est pas amis, on voit toujours les publications des uns des autres. Et elle m'envoie genre en mode, il y a un studio là, c'est genre 10 balles de l'heure, viens, on y va. Et les bons plans Snap, hein. Ouais, ça c'était même pas Snap, c'est l'ancêtre de Snap carrément. C'est vraiment l'ancêtre de Snap. Et du coup, je lui envoie un message et en fait, on s'était déjà croisés sur quelques scènes à Saint-Denis, des tremplins, des open mic et tout. Et en fait, à partir de là, est née une réelle amitié entre lui et moi. Donc, c'est vraiment à ce moment-là où je vais en studio et je viens avec ma cousine, on a un texte à poser et en fait, Eldeter, il nous prend carrément sous son aile, tu vois. Oh, big up à lui. Hein, Gros bisous à Eldeter, le boss. S'il écoute cette émission, ta famille a réagi comment ? Est-ce que pour eux, ils se disent, purée, ma fille, elle va faire de la musique ? Elle peut pas faire des études, genre, comme tout le monde Après, j'ai toujours fait des études. Bon, ça va. Jusque maintenant, j'ai pas encore terminé, mais je suis en master d'industrie culturelle et créative. Trop stylé. J'ai toujours continué à poursuivre et à avoir un max de diplômes, tu vois. Je suis obsédée par ça. Mais non, ma mère était complètement avec moi et ça lui, c'était carrément une monnaie d'échange pour elle, tu vois, pour justement l'école. Pour elle, c'était important que je lâche jamais. On est en France et les diplômes, c'est important, surtout pour une fille d'immigré. Donc, c'était pour elle primordial. Elle s'est dit, ok, je vois que c'est sa passion, elle s'est trouvée un hobby, c'est génial. Mais tu vois, comme les petits à l'ice foot, quoi. Ouais. Si t'as des mauvaises notes, tu joues pas. Grave. Donc là, c'était pas l'entraînement. Voilà, là, c'était pareil. Si je foirais à l'école, je pouvais pas. Voilà. Est-ce que après les études, tu penses que ce sera full-time musique ou tu veux quand même garder un pied peut-être Non, je suis déjà en vrai, je suis déjà full-time musique. Je suis déjà full-time musique. J'ai des études quand même qui sont vachement liées à ce que je fais dans la vie de tous les jours et j'ai un directeur de master, Monsieur Bénistan, qui est incroyable et qui fait, tout est très lié à l'industrie musicale. Donc en fait, j'allie l'utile à l'agréable, on va dire, trop bien. Actuellement. Et non, je suis full-time musique. Après, ma vie dans
ma vie entière, j'ai toujours enchaîné la musique, les études et genre 3 jobs. Et enfin, genre, je pense que beaucoup de meufs et de mecs se reconnaissent fort, tu vois, sans même parler de musique, dans d'autres projets, tu vois. Mais même du moment où t'es étudiant, le samedi, ça n'existe pas parce que t'es au taf. Ça n'existe pas. Après les cours, tu vas au taf. Fort. Ouais. D'ailleurs, on fait des gros bisous à tous ceux qui enchaînent. Grave. Parce que, voilà, je sais à quel point c'est dur, mais une fois que tu trouves un équilibre, tout va mieux. C'est vrai. Ouais. Je le disais tout à l'heure, il y en a beaucoup qui t'ont découvert dans l'émission Nouvelle École. T'as fait une apparition de ouf. Carrément, t'es resté dans l'épisode, je crois, ça dure 7 minutes, pas plus. Et t'es en TT sur Twitter quelques minutes après. Tout le monde se dit, wesh, pourquoi c'est pas passé pour Naira. Comment toi, t'as vécu l'expérience Nouvelle École et qu'est-ce que tu en retiens ? Bah franchement, c'est très court. Ah ok, donc même dans la... Parce que nous, dans le tournage, on se dit purée, ça n'a pas duré longtemps, mais toi aussi, moi, ça a duré une journée, quoi. Okay. Donc je me suis levée le matin pour faire mon portrait très tôt, putain, c'était... Oh mon Dieu. Des tournages à 7h du matin. Ah ouais wow. Ça se voyait pas, en tout cas. Ouais, t'étais fraîche, il n'y avait pas de... Merci. Ça allait. Même dans ta famille, tout le monde était réveillé, tu vois, c'était pas en mode... on arrive au moment des chocs à pic, non, non, ça va, tout le monde était assez prêt et préparé. Mais non, c'était cool et enfin... Je suis quand même quelqu'un d'hyper intègre, en tout cas ce que je pense, ce que je ressens et ce que je dis sont toujours sur la même ligne, donc j'étais juste en mode je kiffe mon moment et je vis le moment présent et c'est tout, tu vois, donc peu importe où ça va, en réalité j'étais même pas dans un truc j'étais juste hyper contente de me dire les gens vont comprendre et vont voir des choses qu'ils n'ont pas vues avant et que moi j'ai pas vu avant, tu vois. Et ça, juste de l'imaginer, ça me faisait du bien de ouf, avant même de parler de la journée de tournage. Donc en vrai, moi la journée s'est super bien passée, les journalistes étaient super cool, j'ai discuté avec la maquilleuse. En fait, tu vois, comme tu me vois là. Ouais, t'as vécu ta journée au calme. J'ai vécu ma journée au calme et tout, et puis on m'envoie un peu au casse-pipe, je sais pas trop ce qui se passe, moi. Enfin, on m'envoie à un moment donné dans l'ascenseur et je découvre la scène, quoi. Ah, t'es pas au courant que tu dois freestyle au moment-là ? Non. Ah wesh, les gars. Non. Enfin, genre, il y a quand même une préparation. Je sais que c'est à le moment, je vais me retrouver face au jury, etc. Par contre, devant... je sais que c'est Niska, mais qui est là, je ne sais pas. Qui est le guest, je ne sais pas. Dans quelles conditions, je ne sais pas. Enfin, je sais rien, en fait. Je viens et je découvre juste. Et je pense que ça s'est vu. Ça s'est grave vu que j'étais en mode... salut, mais non, en vrai, j'ai juste. Mais t'as pas perdu la face, hein, en vrai, parce que. Ah, jamais, tu connais ton gars. tu connais ta go. Ta go, voilà, j'allais dire quand même. Tu connais ta go, genre en mode. Enfin, moi, c'est tout droit, je sais pourquoi je suis venue, je sais ce que je fais, donc. Enfin, j'ai fait ça toute ma vie, donc. Allez, salut, mets l'instru, arrête de me parler, de me dire, je sais pas quoi, mets l'instru, je rappe et c'est tout, tu vois. Mais non, en vrai, je l'ai super bien vécu le tournage. Le après était un peu compliqué parce que j'étais en mode, du coup, je sais pas. Tu sais, c'est dur de se dire, j'ai pas vu mon image. Je sais pas ce que j'ai donné à l'image. Ouais, en fait, jusqu'à la diffusion sur Netflix, toi, tu sais pas c'est quoi le rendu, tu sais pas comment ils ont monté. Non. Okay. Mais je suis convaincue d'une chose, c'est que j'ai été moi-même. Et donc, en fait, j'étais pas du tout inquiète là pendant les mois et mois et mois avant la diffusion. J'étais juste en mode, ok. Enfin, je m'en foutais royal. Mais quand je te dis... Je pense même mon entourage, à chaque fois qu'il me parlait, j'étais en mode je m'en fous. Et c'était en mode mais tu peux pas t'en foutre, j'étais si, je m'en fous. Enfin, genre, ça change rien à ma vie. Grave. Me fait pas manger, tu vois, genre tranquille. Et puis, quand ça s'est diffusé et que je m'y attendais vraiment pas. Je m'attendais vraiment pas à ça. Parce que c'était du soutien, c'était vraiment que des ondes positives de ouf que tu as eu. Zinzin. En fait, je m'attendais pas. Je me suis dit, ça va passer à côté, tu vois, genre en mode tranquille. Mais en fait. Non. Ouais. En fait, non. Non, en fait, les gens, ils ont très vite compris de quoi t'étais capable. Ouais, c'est ouf. On a déjà bien parlé de ton début de carrière. Là, j'ai envie qu'on parle vraiment de musique, d'inspi. Alors, on a écouté 4 titres à toi, mais j'aimerais bien en savoir plus sur ce qui t'a inspiré, même dans ta DA et dans les artistes que tu écoutais. Premièrement, je suis obligée de poser la question. Tu as un maquillage, donc c'est toi-même qui trace un trait de tes lèvres jusqu'à ton cœur. Exact. Moi, ça m'a fait penser à Miséricorde de Wallen. Carrément. C'est mon gars. Est-ce que c'est la rêve ? C'est pas du tout en référence à ça, mais Wallen, la pochette de Miséricorde, est inspirée elle-même des tatouages d'Iberber, Amazir, qui existent en Afrique du Nord, mais aussi dans beaucoup de cultures africaines. En réalité, sur tout le continent, ça existe. C'est des signes tribaux.
que les femmes se marquaient sur le visage, sur les bras, sur les jambes, pour marquer une appartenance à une tribu, pour marquer un mariage. Des fois, c'était des cadeaux de mariage. Okay. Parfois, c'était des tatouages hyper personnels dont elles seules connaissaient la signification. C'est beau, ça. C'est incroyable. Et en fait, c'est en référence à ça, mes grands-mères étaient tatouées. Et je me suis un peu réapproprié mon identité parce qu'il y a plein de choses que je ne comprenais pas. Les tatouages étant interdits dans la culture musulmane. Donc la culture qui réside en Afrique du Nord. C'était très compliqué pour moi de comprendre la complexité de ces identités-là et de comprendre d'où ça venait et ces profondeurs-là. Et en fait, quand j'ai tout compris, je me suis dit, mais en fait, je suis obligée de garder, perpétuer le truc. Ouais, fort. Et d'en parler et de parler de à quel point ces femmes étaient des reines. Parce qu'il y avait des femmes... Les tatouages aussi, pardon. Pour les significations, il y avait des femmes qui étaient guéries, qui se tatouaient pour marquer leur guérison, mais il y avait aussi les guérisseuses, celles qui guérissent. Et ça aussi, je trouve ça ouf, tu vois, dans la spiritualité et dans ce truc un peu métaphysique, ça me parle, ça me touche, et donc je pense que Wallen, c'est clairement ça, même au niveau des tatouages, du turban, c'est carrément en référence à notre culture maghrébine, et moi, pareil, je m'inspire fortement, mais très très fortement de mes origines. Ma mère est marocaine et mon père est égyptien, et des deux côtés, mes grands-mères sont tatouées. Et des deux côtés, il y a des choses complètement différentes mais qui se ressemblent vachement. Et donc, je mélange tout ça dans ma musique et dans mon image. C'est trop beau. C'est très très beau. Qu'est-ce que tu écoutes enfant, du coup ? Est-ce que c'est beaucoup les sons de tes darons que les darons mettent à la maison, ou t'as quand même des artistes dans ton enfance, tu te dis waouh, ça j'ai saigné de fou ? C'est un peu des deux. C'est un peu des deux. Dans mon enfance, en tout cas, il y a beaucoup de musique et de chanteuses arabes, entre guillemets. Il y a Kalthoum, il y a Fayrouz, il y a Warda, il y a Nancy Ajaram beaucoup en vrai. C'est de la musique populaire, mais en fait c'est une OG, la meuf elle est là depuis 30 piges, je crois. C'est un truc de ouf. Et en fait tout ça anime ma vie. C'est un peu la BO de ma life. Et puis arrivé à l'adolescence, au moment où je me découvre un peu, il y a aussi une réappropriation du rap, tu vois. J'avais découvert le rap avant, dans la cour de récréation, quand on s'échangeait les CD, NTM, IAM, Jams, Michael Jackson, qui n'a rien à voir, mais Michael Jackson, je l'ai découvert à la cour de récré. Ouais, mais le roi, le king, alors que j'avais grave peur de lui. T'avais peur de lui ? Je sais pas, j'avais archi peur de lui quand j'étais petite. Genre quand il y avait ses clips à la télé, j'étais flippée de ouf. Parce qu'il est vraiment à fond dedans, donc j'étais flippée. Il est dans son personnage. J'étais flippée. Mais absolument fan, tu vois, mon père il kiffait Michael Jackson à l'époque. Et en fait... ouais, j'arrive à l'adolescence et je découvre la crime et Niro. Et frère. Et là, tu te dis, il faut que je rappe en fait. Et là, au-delà même de je me dis, il faut que je me rappe, je me dis, mais c'est qui ces monstres ? Grave. Et tu sais, t'es grave dans ta période, je pense, quand t'es une fille de quartier, t'es dans ta période où tu cherches un peu où est ta féminité, tu vois. Et moi, j'étais grave un petit bonhomme en vrai. J'étais grave un petit bonhomme, donc chercher où était ma féminité, j'arrivais quand même à la trouver dans ces personnages-là qui sont hyper masculins, ultra virils dans tous les stéréotypes qui peuvent exister de la virilité, tu vois. Et j'arrivais à trouver en fait quelque chose de sensible et de féminin là-dedans qui me réconfortait et qui me faisait du bien. Mais je capte ce que tu veux dire, parce que de toute façon, les auditeurs de rap les plus investis, c'est les meufs, en vrai. Alors, tout le monde dit le rap c'est misogyne, mais en fait... on se reconnaît de tout. Je trouve ça complètement fou. C'est quoi les artistes, par contre, maintenant que tu écoutes ? Les artistes maintenant que j'écoute... J'ai pas parlé de Lauryn Hill quand même, de Miss Education of Lauryn Hill. T'inquiète, on va en parler. On va en parler. C'est l'album de ma life, genre c'est l'album qui a tout changé pour moi, tu vois, qui m'a fait prendre conscience de 1 milliard de trucs et dans mon écriture de 1 milliard de trucs, mais on en parle après. Ouais. Ce que j'écoute actuellement, c'est beaucoup de Frank Ocean, beaucoup de Lauryn Hill, beaucoup de Tyler, the Creator, beaucoup de The Internet. Très US au final. Ouais, je suis très US en fait. J'écoute Audrey Nuna en ce moment que j'aime beaucoup, qui est une go de ouf, qui déchire en fait, j'aime trop sa musique. M.I.A. Yes.
Je redécouvre encore plein de sons, de trucs à l'ancienne avec mon compositeur qui s'appelle Lenny. On se fait écouter tout le temps plein de trucs, de Prodigy. Puis j'écoute aussi mes go en France, tu vois, Vicky R, Gros SO, Angie. Angie, c'est très lourd. Ouais, Kay de Prodigy, on a dit Prodigy. Kay de Prodigy, j'écoute fort. Et je suis fière en fait de faire partie de cette génération de meufs qui sont hyper fortes, qui sont hyper investies et impliquées dans ce qu'elles racontent et qui font juste leur taf en fait, qui font leur musique et qui go work, tu vois. Ouais, et qui ont leur place surtout. Qui ont leur place. Et en fait, pendant longtemps, moi quand j'étais jeune, on m'a fait croire qu'il y avait de la place que pour une seule meuf. Et je pense que les meufs de ma génération, enfin de la génération d'avant aussi étaient dans un truc de rivalité, mais dans tous les domaines, hein, je parle pas que de la musique. Mais il y a un truc de rivalité, il y a de la place que pour une seule meuf. Tout le temps. Parce que tu regardes même, si tu regardes sur le rap US, début des années 2010, quand Nicki elle arrive, elle est toute seule, en mode mainstream, je parle. Et bizarrement, quand Cardi elle arrive, vous préférez laquelle ? C'est pas le débat en fait. Mais c'est carrément ça. Carrément, à l'époque, quand je commençais, quand j'étais sur Facebook et tout, il y avait des concours entre guillemets. Entre Lina Mayem, d'ailleurs à qui je fais des gros bisous, je suis fan aussi, des photos de Lina Mayem avec ma photo à côté et genre en mode like pour Naira, commente pour Lina. Pourquoi faire genre moi en tout cas j'espère et je pense avoir toujours été dans une dynamique de sororité et j'ai toujours aimé mes sœurs et j'ai toujours pensé qu'on avait de la place toutes parce qu'on fait toutes des choses différentes, on a toutes des univers différents, on fait toutes des propositions différentes. Et donc, big asso à toutes mes go qui se lancent dans la musique, qui sont dans la musique et qui se défoncent en fait et qui font ce qu'elles ont à faire. Grave. Tu as choisi 2 titres d'Inspi. Donc on va parler d'abord de Lauryn Hill. Oui. Tu as déjà évoqué, tout excité à l'idée d'évoquer The Miseducation of Lauryn Hill, qui est son seul et unique album solo, rappelons-le. Oh my god. Voilà. J'en avais déjà parlé avec Issa Yasuke aussi dans un autre épisode. Issa qui en fait des bisous que je kiffe aussi. Qui a pondu un classique et en fait elle a pas besoin de plus. 1998 quand ça sort. L'année de ma naissance. Ton année de naissance. Ouais. Comment tu découvres le projet, toi ? C'est toute seule ? Comment je découvre le projet ? Je découvre le projet, un peu toute seule. Hein. Un peu toute seule, en diguant un peu, en cherchant d'où venaient certains samples et tout. Et en fait, je suis tombée là-dessus. Je saurais même pas t'expliquer comment je tombe vraiment là-dessus. Je sais pas, il y a eu des histoires de CD, de machin, de cherche et tout. Mais je me souviens juste de la sensation. Et le titre que tu as choisi, c'est Final Hour. Ouais. Parce que c'était dur de choisir, parce que je les aime tous. Grave. Mais dans celui-ci, ça rappe et ça chante. Et je trouve ça trop cool. Et ça représente bien ce que je fais aussi. Je me qualifie comme chanteuse de rap. Et en fait, ça répond clairement à cette dénomination. Donc du Lauryn Hill et aussi du Warda que tu as évoqué tout à l'heure. Alors j'espère que je vais bien dire le titre. Bat One Nesbitt. Oui, Bat One Nesbitt. Voilà. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, comment t'expliquer ? Je m'enjaille avec Watt. Ok, trop bien. Enfin, c'est la traduction un peu argot. Il y avait Beyoncé qui a fait un show à Dubaï début 2023 et elle l'avait samplé pendant une transition. Le titre a été samplé aussi par Alia, par Britney Spears. Et bien sûr, pour les gens qui ont entre 20 et 30 ans, comme nous, il y a un autre son qui a bercé notre adolescence. C'était Shep Khaled. Oui. Et Melissa M, ça faisait comme ça. Regarde-le partir, regarde-moi souffrir. Écoute pleurer mon cœur, sens-tu ma douleur? Il ne veut pas de lui, pourtant c'est lui que j'aime. Laisse-lui une chance sans différence. مانيش باغي نخليك ديري اللي تبغي نخاف عليك ويا بنتي غدوة تكبري وديري وليدات وتقولي بويا. L'original est signé Warda et toi donc c'est un titre qui t'a inspiré. Ça c'est typiquement un titre d'enfance que les darons mettaient carrément. à la maison. Carrément, c'est pour ça que c'est marrant en fait d'avoir redécouvert en fait de la musique que j'écoutais vraiment gamine parce que Warda a été beaucoup samplé, mais Kaltoum a aussi été grave samplé, tu vois. Donc des sons que je connaissais et les voir vivre autrement,
ça me rendait dingue, je kiffais, j'étais en mode je connais, T'imagines. Ouais, c'est un délire. On a parlé de ton début de carrière, de tes inspi. On va bientôt s'installer pour du live, mais je voulais parler de live avec toi. T'avais fait un concert La Sélection pour Move il y a quelques mois. Je t'avais vu sur scène et je t'ai déjà vu aussi à Pantin, au Dog B, donc dans une salle beaucoup plus petite. Ah, t'es venue? Ouais, j'étais venue. Attends, c'était pas le jour de ton anniversaire? Parce que je me rappelle que t'avais soufflé des bougies à un moment. Eh bah, c'était pour la pépite alors. Ouais, c'était pour la pépite. C'était pour la pépite, donc bien avant La Sélection. Ouais, carrément. C'était fin 2022, je crois. Ouais, bah voilà, je t'ai dit, j'étais née en fin d'année. Donc. Voilà. je me souviens. Toi, comment tu te sens sur scène? Parce que j'ai l'impression qu'il se passe quand même quelque chose, une sorte de communion. Enfin, je sais pas si c'est ça que tu essayes de créer, mais moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Eh ben, je suis très contente parce que c'est carrément le but. le but quand je monte sur scène, c'est de créer un moment un peu hors du temps avec les gens, pour moi comme pour eux. Et de créer des liens entre eux et des liens avec moi aussi, tu vois. Parce qu'un live, ça se vit qu'une fois dans une vie, même si tu vas voir plusieurs fois le même artiste, ça sera jamais la même chose. Je suis d'accord. Et donc, la beauté du spectacle vivant réside là-dedans. Et donc, à chaque fois, j'essaie de créer des moments avec l'énergie qui est à disposition. Donc, avec l'énergie des gens qui sont en face de moi, elle est toujours différente. Et donc, juste d'avoir un moment où on lâche prise tous ensemble, on se fait kiffer, on s'ambiance. Et quand on rentre à la maison, on est en mode... Ah, c'était bien en fait. Ouais. Je me suis bien défoulée, ça m'a fait du bien, ça m'a fait réfléchir, je me suis posé des questions et puis sur le long terme même, que ça te permette de t'éveiller sur certaines choses. Voilà. Je me souviens à un des lives, je sais plus si tu l'avais fait au Dog B, mais en tout cas tu l'as fait à La Sélection. T'as demandé au public de crier « Je t'aime ». Ouais. Donc ça peut être déroutant pour le public. Oui. Pourquoi tu leur demandes de faire ça? Parce que je crois fortement à cette histoire d'onde. Okay. Donc, les mots sont des ondes, et enfin c'est des longueurs d'onde, voilà. Donc là, quand je suis en train de te parler, les gens m'entendent. En fait, tout ça, c'est très métaphysique, physique, en réalité, au-delà même du métaphysique. Et donc, il y a beaucoup de gens, je le dis sur scène, qui ne se disent pas assez « je t'aime », qui ne le disent pas assez aux gens, et qui ne l'entendent pas assez. Et donc, le fait de se retrouver dans un espace clos où, en fait, les ondes rebondissent avant d'arriver dans tes oreilles, ça permet de disperser une sorte d'énergie qui va ouvrir quelque chose dans ton esprit, dans ton cœur ou peu importe, pour te permettre d'aller un peu plus loin dans la compréhension de ce que je vais te raconter par la suite. Mais aussi, j'espère, encore une fois sur le long terme, que ça te permet de débloquer quelque chose en toi pour le reste de ta life. Et que tu te le diras. Tu vois. C'est 3 mots qui sont très difficiles parfois à dire pour certains. Ouais. Donc... C'est pour ça que généralement je demande aux gens de fermer les yeux et de penser à des gens qu'ils aiment profondément et réellement, parce qu'il n'y a rien de plus sincère qu'un je t'aime qui vient des tripes. Et en fait, je pense que ça se ressent. Ça se ressent fois 1000. Dire je t'aime pour dire je t'aime, mais dire je t'aime parce que tu le penses sincèrement et que tu penses vraiment à des gens que t'aimes, c'est pas la même chose. Donc, je pense aux gens qu'on a perdus, je pense aux gens qui nous entourent, aux gens à qui on ne parle plus mais qu'on aime quand même parce qu'on est des gens entiers. Et même si on parle plus à des gens, on les aime toujours, tu vois. Donc, c'est un moment hyper important pour moi dans le show, en tout cas. On arrive déjà à la fin de cette émission ensemble et de cette petite heure qu'on a passée toutes les deux avec Naira. Merci beaucoup. Merci à toi, c'est trop chouette. Ouais, t'as vu, on a écouté des bons sons, des trucs à l'ancienne et tout. C'était vraiment cool. J'espère que ça a permis aux gens aussi de découvrir ce que tu faisais, surtout récemment parce que tu es très active. J'espère que ça va continuer. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui arrivent dans les prochains mois, des clips, des choses que tu veux faire, des objectifs? Des objectifs? Que sais-je? Dis-moi. J'annonce prochainement de très jolies dates. D'accord, trop bien. Pour la rentrée. Donc, restez branchés. Vraiment, je suis très, très excitée d'annoncer ces dates. Je sais. Trop bien. C'est des dates Île-de-France, tout en France. Île-de-France et France entière pour 2024, trop bien. Si Dieu le veut. Mais voilà, déjà. Et puis là, il y a quelques feats pour parler plus présentement dans un futur proche. J'ai des feats qui sortent trop bien, très bientôt. Et puis là, je suis en train de travailler full bossage, sur un projet un peu plus conséquent pour la rentrée, si tout se passe bien. Donc pour septembre, octobre environ. Inch'Allah. Bon. J'espère pour toi, en tout cas, charbonne bien. Si tu continues comme ça, j'imagine que ça
Ça ne peut que fonctionner et tu vas continuer de briller. Merci. Ma star. Mais merci à toi, ça fait vraiment plaisir. Merci. J'ai passé un bête de moment. Pareil. Le portrait est bien sûr disponible en podcast pour tous ceux qui veulent le réécouter. Nous, on se retrouve lundi dans les Gossures avec une nouvelle invitée. Merci encore Naira. C'était trop cool.